Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin, surtout en ces moments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Et cette séquence évoque cette fois-ci pour vous et rien que pour vous un certain égaré algérien, sans vous dire son nom, vous l'avez tout de suite deviné à travers tous ces mensonges ainsi que autres grandiloquences dont il a le secret. Et depuis toujours, en effet, depuis la création par la France d'une certaine Algérie, en un certain mois de juillet 1962, le mensonge, rien que le mensonge, et la forfanterie doublée d'un ahurissant mépris envers un certain voisin d'à côté, le Maroc pour ne pas le citer, n'ont cessé de caractériser une certaine diplomatie, appelée ainsi, de ce pays, au plan extérieur et surtout au plan intérieur, de fourvoyer le peuple à l'intérieur du pays, donc à travers une certaine APS, agence, presse, service, au service de ce régime, un bras armé de la propagande de ce régime militaire et qui distille et qui manipule à sa guise l'information. Cette agence la manipule comme elle veut, quitte même à la déformer, toute honte bue et avalée. C'est tout à fait ce qui vient de se passer récemment, à l'occasion de la rencontre entre un certain Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, et un certain Mohamed Attaf, un comble, sans gêne, ce ministre algérien des Affaires étrangères, qui a été convoqué. Mais pour lui, c'est un invité. Au contraire, il a été convoqué d'urgence pour s'expliquer. Et le communiqué final de cette rencontre, publié au département d'État américain, a été non seulement trituré par ce gouvernement algérien, mais réécrit à leur façon dans une toute autre version qui n'a rien à voir avec cette rencontre et avec un certain langage qui n'ont jamais existé dans aucune réalité, au point même que le département d'Anthony Blinken s'est trouvé dans l'obligation d'apporter immédiatement un démenti catégorique et apporter donc les rectifications nécessaires qui n'honorent aucunement cette Algérie. En effet, si l'affaire du Sahara marocain a été évoquée lors des entretiens entre Ahmed Attaf et Anthony Blinken, c'est entre autres dans le cadre d'une perspective globale portant sur le Sahel en général et les événements qui le déchirent en ce moment. C'est aussi pour appuyer les efforts d'un certain Stéphane de Mistura, cet envoyé spécial, si ce n'est personnel, des Nations Unies au Sahara marocain. C'est ensuite pour rappeler la grande responsabilité du régime algérien en tant que partie prenante à part entière
dans ce conflit du Sahara, cité dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Tant et si bien que le communiqué officiel publié par Washington à l'issue de l'entretien parle bel et bien du Maroc, de la Mauritanie, mais également de cette Algérie, de son régime, ainsi que de sa créature, de ce Polisario, qui n'a pas été oublié non plus. 4 protagonistes et parties concernées appelés à reprendre les rencontres de Genève, illustrées par le terme clair et inflexible de cette fameuse table ronde, ni plus ni moins, et rien que ça. Jamais, mais grand jamais, Anthony Blinken ne s'est limité à 2 parties concernées, qui seraient le Maroc et le Polisario, comme le laisse entendre cet APS, El Moujahid, Al-Watan, TSA, c'est-à-dire tout sur l'Algérie, ou plutôt rien sur cette Algérie, et autres organes en plus de propagande, tout à fait bâillonnés par ce régime militaire algérien. Tous ces journaux décidément relayant les consignes de ce gouvernement militaire, ont tout simplement tenté de jouer encore une fois l'intox, la désinformation, fake news quoi. Il convient de souligner qu'immédiatement après l'entorse faite au communiqué conjoint algéro-américain, le gouvernement américain a tenu à rétablir la vérité et le vrai langage, acculant Alger, son régime, à plus de retenue et à lui rappeler aussi par la même occasion que cette Algérie-là viole les résolutions du Conseil de sécurité qui la désigne comme partie prenante du conflit, non seulement intéressée, mais concernée pleinement. Et cette presse algérienne aura beau déformer les contenus ici et là pour imposer une certaine image qui lui convient, que le conflit du Sahara ne concerne que le Maroc et le prétendu Polisario. Rien n'y fait, absolument rien. En joker de l'armée, puisqu'il est soutenu par elle, et en bidouilleur attitré des propos de ce boni menteur, pseudo-président de la République algérienne, un certain effacé athée, il y a, comme on dit, à boire et à manger, tellement ces propos suscitent l'embrouille et inspirent des hauts le cœur. On comprend en effet son irascible volonté de se positionner de nouveau à l'approche de certaines élections présidentielles auxquelles le peuple algérien est convié, et encore plus son désir très inquiet de courtiser ses généraux, ses propres généraux, ou plutôt ses vieux crapauds, pour lui offrir peut-être un second mandat. Ou sinon, c'est la case prison. Serait-il sûr, en revanche, de séduire ce vieux pion, Saïd Chengrha, ce faucon haineux qui semble faire la pluie et le beau temps en cette Algérie en ce moment? Serait-il capable de convaincre l'armée, cet athée, qui, si réellement démocratie il y a dans ce pays, devrait lui demander des comptes et justifier un bilan plutôt très désastreux de son mandat, si on peut encore appeler cela un mandat. Mais cet amnésique athée avait été lamentablement élu en 2019 par seulement moins de 22%, vous entendez bien, 22% de voix, un taux d'autant plus grotesque que le nombre total des votants
la participation frôlait à peine moins de 32%. 22% de ces 32%, et le calcul est vite fait. Un président élu démocratiquement, soi-disant. Un athée, lui, est sans foi ni loi, qui n'a pas réussi à être cet homme lige des militaires qui l'ont désigné et même positionné. Il n'a ni incarné non plus cette force qu'il annonçait de renouveau, qui n'a eu de cesse de revendiquer et de clamer à tout bout de champ. Comme quoi, c'est l'homme qui allait faire de cette Algérie une nouvelle. On en attend toujours. Et en quelque sorte, il est devenu un président tout à fait potiche. Et c'est le moins que l'on puisse dire à son sujet. À coup sûr, doublé d'une mythomanie aiguë qui aura de tout temps violé la bienséance et articulé son discours, outre un anti-marocanisme primaire jamais vu, surtout sur le mensonge, bien sûr, vous l'aurez bien compris. Dès son arrivée au pouvoir en décembre 2019, cet oublié athée s'est fait une certaine spécialité que ses prédécesseurs immédiats nous avaient bon gré, mal gré, épargné jusque-là, avec un temps soit peu d'élégance. Et encore, lui, cet athée, sans honte, est allé tout de go, tout droit, dans l'agression verbale, pensant bien entendu détourner les revendications d'un certain mouvement de Hirak et recentrer ainsi le ciblage d'ennemis imaginaires venus danser ou prioritairement venus d'un certain royaume d'à côté, le Maroc. Mais il ne pensait pas si bien dire ni moins faire. Ce soi-disant président de la République, athée, mal élu, illégitime, autrement dit désigné, placé même par sa junte à lui, nous ramenait à vrai dire à l'ère d'un certain Boumediene Bokharoba, la langue fourchue, la langue de vipère et l'insulte délibérée en prime, en plus, à qui veut bien l'apprendre. On lui doit, plus qu'à aucun d'autre, cette montée en puissance de ce sentiment de haine et de la surenchère verbale uniquement contre son voisin marocain. Autrement dit, il complète celle de ce dégoulinant Saïd Chengliha, se puant dans l'obsession et nourri d'une revanche. Lui qui n'a jamais digéré d'avoir été fait prisonnier en un certain mois de février 1976 à la bataille d'Amgala par les forces armées royales. Rien que ça pour ce Saïd Chengliha. Et comble de l'humiliation d'être exposé comme un vulgaire prisonnier à la presse internationale venu filmer le scénario cauchemardesque qui lui pend toujours au nez. Général, chamarré, ou plutôt vieux crapaud, ce Saïd Chengliha ne peut pas se rappeler ce moment peu glorieux pour lui. Mais libre à lui, en revanche, de continuer à insulter, à injurier le Maroc, si ça lui chante, l'État algérien, un État militaire, ni plus ni moins, et qui est su et connu de tous dans le monde, dirigé depuis un certain mois de juillet 1962 par des parvenus capots et autres colonels qui se sont vraiment gradés, autogradés même, et ils sont aussi débridés,
s'est édifié d'emblée sur le principe psychodramatique de la haine et de la nuisance contre un voisin d'à côté, le Maroc. L'État algérien est une fabrique, juste une fabrique, une usine du ressentiment et du mépris, sans légitimité historique, sans histoire, ni origine, sans identité, ni civilisation, comme disait déjà un certain général Charles de Gaulle dans l'une de ses célèbres conférences de presse dont il avait le secret. Si ce n'est lui, vraiment lui, ce Charles de Gaulle, qui a créé cette Algérie, son Algérie, avec ses vieux capots. Boumediene, de son vrai nom Bouharouba, avec son petit abbé, rappelons-nous-en, et tous les autres premiers dirigeants de cette Algérie-là, dite indépendante, avaient vécu à Oujda, une ville du Maroc oriental. Ils y avaient pignon sur rue, bénéficié tout ce beau monde du soutien du peuple marocain et étaient entourés de la sollicitude d'un certain roi, Mohamed V, pour ne pas le nommer, libérateur de la nation tout entière, y compris ces Algériens qui étaient occupés. On soulignera aussi que ce même roi Mohamed V, jouissant d'un prestige à nul autre pareil dans le monde, en ce moment-là, à cette époque, ne concevait la libération du Maroc qu'en fonction de celle de l'Algérie. D'une pierre deux coups. De nos frères algériens, disait-il, disait encore et toujours Mohamed V. Et quand la France lui proposait de récupérer la totalité de ses territoires spoliés déjà en 100 ans, autrement dit le règlement définitif du problème des frontières, le sultan Mohamed V, à cette époque, tout à sa générosité, répondit débonnaire. Nous verrons ce problème avec nos frères algériens une fois qu'ils seront libérés. Et il ne croyait pas si bien dire, sachant que cet effacé athée n'a nul passé glorieux et encore moins nul mérite. Il est né en 1945 et lorsque la guerre de libération du peuple algérien s'était enclenchée en novembre 1954, il n'avait pas encore 10 ans, un gamin en culotte courte. En d'autres termes, il n'était impliqué dans aucun mouvement de résistance et n'avait pris part à aucune guerre de libération, ni participé à quoi que ce fût qui justifie un tant soit peu son soi-disant patriotisme brandi de nos jours comme un colifichet. L'une des images plutôt humiliantes que l'on garde de lui, de cet athée, est celle de l'esclandre que lui avait infligé un certain Premier ministre, Abdelmalek Sellal, alors Premier ministre à cette époque, lui passant un savon en public et l'accusant même d'incompétence. On gardera cependant encore cette image du rentre-dedans, érigé dès son arrivée au pouvoir en 2019 contre le Maroc, devenu son ancienne. Et il a repris la méthode de Bouharouba Boumediene, couper les relations avec le Maroc, désigné comme la cible privilégiée, détruit enfin tout espoir que les deux peuples, envers et contre tout, nourrissent la paix et la fraternité pourtant. Et c'est toujours en cours entre les deux peuples frères voisins. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir et comme d'habitude,
N'oubliez pas de vous abonner juste pour recevoir les toutes dernières séquences. Mais n'oubliez pas aussi de faire abonner vos proches, vos alentours, vos amis, les membres de votre famille, eux aussi, pour recevoir les dernières infos via les séquences vidéo de votre chaîne. Tout en vous remerciant bien évidemment pour votre participation, pour votre aide, votre soutien et de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, autant que vous pouvez le faire, où vous pouvez le faire, partout. Partout, la chaîne a besoin de vous, énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.